Coucou, salam alaikum. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons préparer le célèbre gâteau turc, le gâteau qui pleure. Un gâteau super rapide à préparer, super facile, avec très peu d'ingrédients et tellement bon. Allez go, c'est parti pour la recette. Alors ici dans un récipient, je vais casser un œuf. Je vais ajouter 3 cuillères à soupe de sucre en poudre. Ensuite, j'ajoute 3 cuillères à soupe de lait. Et puis 3 cuillères à soupe d'huile. On va fouetter tout ça, donc ici je le fais au fouet manuel, vous pouvez très bien le faire au batteur électrique, donc pas besoin de faire doubler le volume, on fouette un petit peu, à peu près 5 à 6 minutes, et puis on va ajouter la farine. Donc j'ajoute 4 cuillères à soupe de farine, puis une cuillère à soupe de cacao amer, j'ajoute une petite pincée de sel et une cuillère à café de levure chimique. On mélange tout ça jusqu'à ce qu'on obtient une pâte bien lisse. Donc ici dans mon moule, c'est un moule de 24 cm, donc je vais badigeonner d'huile et saupoudrer de cacao. Vous pouvez très bien remplacer le cacao par de la farine. Donc je verse ma pâte dans mon moule et je vais cuire tout ça dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 10 minutes. Ici, on va préparer la chantilly. Donc pour cela, je vais utiliser les sachets de chantilly que vous trouverez dans les épiceries turques. Donc pour cela, j'ai besoin de 200 ml de lait froid, tout juste sorti du frigo, avec un sachet. Donc ici, je vous montre ma chantilly en poudre. Donc vous trouvez ça dans les épiceries turques. Il y en a un petit peu partout. Bien entendu, si vous n'avez pas de la chantilly en poudre, vous pouvez très bien utiliser de la crème liquide entière que vous fouettez avec un petit peu de sucre pour former une chantilly.
Une fois qu'on a monté la chantilly, donc on va la réserver de côté au frais. Ma génoise ici est sortie du four, donc je vais la piquer avec une fourchette et je vais verser quelques cuillères de lait par-dessus pour imbiber bien comme il faut la génoise. Ensuite, on laisse bien refroidir la génoise et ensuite, on va ajouter par-dessus la chantilly. On passe à la préparation de la ganache. Donc pour cela, on va faire chauffer 20 centilitres de crème liquide, ce qui équivaut à une brique de crème liquide. Une fois que c'est chaud, on va ajouter 100 g de chocolat noir et on va mélanger tout ça jusqu'à ce qu'on obtient une jolie ganache. Donc ici, je vais verser ma ganache sur mon gâteau. Bien entendu, je laisse tiédir la ganache. Donc je ne vais pas la verser, je laisse un petit peu tiédir, voire refroidir. Et puis je verse par-dessus. Et puis je couvre bien tout le gâteau. On va placer notre gâteau au frais. Il faut compter 2 heures minimum avant de passer à la dégustation. Pour la déco, vous faites comme vous voulez. Moi ici, il me restait un petit peu de ganache auquel j'ai rajouté quelques carrés de chocolat blanc pour former ce petit côté chocolat au lait. Et puis voilà, j'ai tracé des petits traits. Et puis j'ai mis au milieu un petit peu de noisettes moulues. Voilà, c'est au choix, vous faites comme vous voulez. On obtient un délicieux gâteau bien frais, bien moelleux, bien gourmand. Il est excellent ce gâteau, franchement, il est super facile à préparer et tellement bon. C'est une tuerie. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. J'espère que la recette vous a plu. J'espère que je vous ai donné envie de préparer un délicieux gâteau. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!